Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour ces énergies du mardi 15 septembre 2020. J'espère que vous allez bien, que la semaine débute bien pour vous. Et on va voir avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour la journée. Je vous laisserai choisir aussi parmi les 3 tiroirs pour personnaliser votre guidance. Mais on commence tout de suite avec le petit oracle des fées pour avoir notre premier message. Donc pour ce mardi 15 septembre. Morgane. Pardonner, c'est laisser le plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc du pardon aujourd'hui. On avance, on est sur le chemin de la guérison. On avait vu hier qu'on entamait d'ailleurs ce chemin-ci. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. On sent que vous avez envie de retrouver de l'amour et de la joie. Et pour ça, vous savez que vous devez passer par une guérison de vos peurs, une guérison de vos blessures. Allez, pour ce mardi 15 septembre 2020. Surprise, découverte et révélation. On sent qu'il y a quelque chose qui se transforme. On sent qu'il y a un vent nouveau ici qui arrive vers nous. Laissons-nous surprendre. Surtout, ne nous empêchons pas de vivre cette nouvelle chose, ce nouveau changement, cette nouvelle situation, cette nouvelle rencontre, peu importe ce nouveau départ ici. Laissez-vous surprendre, surtout. Soyez ouverts, soyez attentifs, puisqu'on voit qu'ici, il y a vraiment quelque chose de très sympa qui peut arriver pendant cette journée de mardi. Des révélations, ça se trouve, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est comme si vous ouvriez enfin les yeux sur une situation alors que vous étiez empêtré dedans depuis un petit moment sans y voir clair. On avait cette notion hier d'y voir beaucoup plus clair et on voit que ça évolue comme ça encore aujourd'hui. Gratitude, soyez dans la gratitude, n'hésitez pas à dire merci. La gratitude est une énergie d'amour dirigée vers l'extérieur. C'est une vibration positive qui part de moi. Plus je donne, plus je reçois. Je cultive la gratitude, je la fais grandir en moi et je l'exprime chaque soir en écrivant dans mon carnet de gratitude les choses qui ont fait naître en moi un sentiment de joie et de reconnaissance. Donc vous pouvez faire ce petit travail-là si vous ne vous rendez pas compte de toutes ces belles choses qui arrivent dans votre journée. Souvent, on reste focalisé plus sur le négatif que le positif. On a l'impression que tout va mal. Mais si vous prenez juste un temps le soir de faire le point et de trouver ne serait-ce que 2-3 choses pour lesquelles vous avez ressenti de la joie, du bonheur dans la journée, vous allez voir les choses de façon différente. On est dans la générosité ici aussi. Alimentation, il y en a qui ont peut-être besoin de revoir un petit peu leur hygiène de vie ici. N'oubliez pas que c'est notre carburant, c'est ce qui fait qu'on retrouve de bonnes énergies, que l'on est fort, qu'on renforce notre immunité aussi. Ça peut jouer sur le moral. Je prends conscience de ce que je mange et la façon dont je me nourris impacte mon niveau d'énergie et mon épanouissement. Aujourd'hui, je soigne mon alimentation. Je mets de la conscience, des couleurs et de la vie dans mon assiette. Donc on essaye de manger équilibré et varié aujourd'hui. On reprend des forces. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu fatigué. Posez-vous les bonnes questions par rapport à l'alimentation. Je libère mon énergie créatrice avec ma nature sacrée. Je suis yin et yang. J'accueille et j'équilibre les parts masculines et féminines qui sont en moi pour m'épanouir dans la complétude.
Mon énergie féminine, qui est la douceur, la sensibilité, se relie à mon énergie masculine de vitalité et de force pour vibrer et rayonner dans une belle et joyeuse symphonie. Donc c'est une journée où on se sent bien, où on a l'impression d'être bien équilibré, que c'est harmonieux, hein, donc profitez-en. Il y a peut-être des petites choses ici à rééquilibrer, mais en termes général, on sent que c'est une journée positive ici, où on se sent bien dans ses baskets. On se laisse surprendre, on a des choses qui se révèlent à nous, qui nous sont révélées. On découvre aussi plus de gratitude dans notre vie. On découvre ce que l'on doit mettre en place pour transformer notre énergie aussi, pour être en meilleure santé, pour avoir une énergie beaucoup plus positive. C'est bénéfique ici pour nous. Allez, on va voir. Je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. Donc on voit qu'au dos du jeu, donc j'ai utilisé les 77, on a cette notion de patience ici. Hein, avec cette carte numéro 61, on sent qu'on est sur la voie de l'élévation, mais ça prend du temps et c'est normal. On fait les étapes les unes après les autres, on franchit nos étapes les unes après les autres pour aller vers ce qu'on a envie d'atteindre en fin de compte. Et on est sur la bonne voie. Ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu, mais on est sur la bonne voie et on sera récompensé. Et on a à nouveau avec le Normand, le poisson. Les poissons comme hier qui nous parlent d'abondance positive, d'abondance financière, qui peut nous parler de nos émotions, qui nous dit aussi de faire attention par rapport à certaines addictions. Hein, donc on rejoint ici peut-être le fait de rééquilibrer son alimentation, on se nourrit peut-être pas de la bonne façon. Donc on voit qu'on évolue dans cet élément eau où on va être plus serein aujourd'hui, hein, où on va écouter nos émotions, on va essayer de mieux comprendre ce qui arrive vers nous pour rééquilibrer ce qui doit être rééquilibré. Hein. Allez, si vous avez choisi le tiroir numéro 1, alors, avec la faux, on voit qu'il y a une notion de prise de conscience. Vous devez prendre une décision rapide quand même si vous réfléchissez sur quelque chose depuis un petit moment. Si ça stagne, il y a aujourd'hui pour vous, tiroir numéro 1, une opportunité de passer à autre chose. Vous coupez avec ce qui traîne, avec ce qui est néfaste pour vous, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. C'est le fait de récolter enfin quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Cette carte, elle fait peur. Mais elle peut vous faire peur, parce que le changement, c'est ça aussi. Vous allez être surpris, parce que ça va peut-être vous prendre de court, justement. Vous allez être mis face à une situation, et ça sera plus moyen de reculer, plus moyen de fermer les yeux. Ça peut être déstabilisant. Vous allez vous sentir un peu en danger quelque part, parce que vous allez être obligé de vous mettre à nu aujourd'hui, de prendre une décision au plus profond de vous-même, même si elle doit vous blesser, mais c'est la meilleure décision pour vous. Hein, c'est la fin de quelque chose ici qui n'était pas bon, je pense, dans votre quotidien. Donc vous allez peut-être sentir un peu d'insécurité dans la journée, mais au final vous vous rendrez compte que c'est pour votre plus grand bien. Et si vous vivez une situation où vous n'êtes pas bien par rapport à une personne, un travail, où vous vous sentez pas à l'aise, vous ressentez certaines peurs qui remontent, il est temps d'y mettre fin, de couper court. Il faut couper dans le vif. Il faut que ça soit net et définitif ici. Ne plus subir cette situation qui vous apporte en fin de compte des peurs et quelque chose comme ça d'assez dur que vous subissez depuis longtemps. J'ai cette sensation. Ouais, il y a quelqu'un qui vous envie, qui vous regarde avec envie et jalousie par rapport à ce que vous avez construit. Parce qu'on voit que vous êtes dans la construction, vous êtes dans cette quête d'harmonie, où vous faites des choses que vous aimez, vous écoutez votre cœur, vos envies. Vous avez trouvé une certaine stabilité ici,
Et ça peut attirer à vous des gens malsains qui ont envie de profiter un petit peu de vous. Hein. Et c'est ça peut-être il faut couper court à ça ici. Hein. Ouais, vous avez eu des ennuis, ou vous avez encore des ennuis peut-être par rapport à quelqu'un de votre entourage ou par rapport à une situation familiale ici qui ne peut pas durer. Et médisance, hein, vous savez ce que c'est, hein, les jalousies. Hein. Vous connaissez hein, dans votre entourage parfois proche, ça peut peser sur vous et votre morale. Hein. Soyez dans votre construction personnelle. Cette maison, elle représente votre fort intérieur aussi. Ce qui fait de vous, la personne que vous êtes, vos valeurs, vos forces ici. Hein. Ça peut représenter le fait que vous avez besoin de vous trouver plus en sécurité. Dans votre cocon, vous vous sentez protégé ici. On voit que c'est une journée où vous allez faire des choses aussi qui changent de vos habitudes. Hein. Quelque chose d'original. Vous allez faire attention aussi aux choses plus jolies de votre entourage. Vous allez faire attention aux choses qui vous apportent de la plénitude, oui, du bonheur, la musique, la chanson, le dessin, l'écriture, la vidéo, peu importe, n'importe quel domaine artistique qui va vous mettre en joie. J'ai cette sensation que voilà, il y a du plaisir ici avec cette carte de la guitare. Vous faites quelque chose qui vous change les idées. Vous pouvez rencontrer quelqu'un aujourd'hui aussi qui aurait cette fibre artistique, quelqu'un de marginal. Hein? Voilà, en tout cas, vous faites plus attention à la beauté des choses aujourd'hui, à tout ce qui vous entoure. Parce que vous vous libérez, je pense, de quelque chose qui vous aveuglait. Hein? Allez, tiroir numéro 2. On nous parle ici d'engagement avec l'anneau, de contrat, de fusion, d'union. Une journée propice pour resserrer vos liens affectifs, qu'ils soient dans le domaine sentimental, familial, amical. On voit que vous allez avoir envie de renforcer vos affections, vos amours ici. Si c'est au niveau professionnel, il peut y avoir des signatures, des contrats, une association bénéfique ici qui portera ses fruits. Parce que cet anneau, il a une valeur, une forte valeur. Donc ce soit une valeur sentimentale ou une valeur financière. Hein. On peut très bien être ici dans l'acquisition ou la vente de quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un cycle, de quelque chose qui tournait en rond. Donc il y a peut-être la fin d'un cycle ici pour vous, pour certains d'entre vous. On va regarder avec les 77. Ouh, il peut y avoir des déclarations d'amour. Hein, il peut y avoir ici, oui, de belles déclarations d'amour, des coups de foudre, de l'intimité, du partage. On fusionne. Il y a de l'abondance dans les sentiments ici. Hein. Si vous êtes en couple, c'est une belle journée. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une belle rencontre aussi. Hein. Maintenant, ça peut nous dire aussi que justement, vous êtes dans un cercle un peu vicieux, fatigant, où vous avez besoin de repos. Vous rendez compte que là, votre corps va vous envoyer un signe. Hein. C'est peut-être, vous allez avoir une douleur tout d'un coup qui va vous faire mal. Vous savez, cette sensation d'une douleur électrique. Prenez du repos si vous en ressentez le besoin. Écoutez votre corps. C'est ce qui va vous apporter ici du bien-être. Passez la journée à la maison à coucouner, hein, pourquoi pas si vous en avez envie. Mais pour moi, c'est un tirage très positif ici avec la carte de l'abondance. Hein. Voilà. Donc, une révélation, un coup de foudre, une idée, peut-être un petit accident qui vous fait comprendre qu'il faut prendre du repos, que vous vous êtes donné un petit peu... sans faire attention, vous avez trop travaillé ces derniers temps et qu'il est temps de vous faire une petite pause ici. Un coup de foudre, hein, c'est ce que je vous souhaite si vous êtes célibataire. Avec la carte de l'abondance, en tout cas, vous allez ressentir une grande joie aujourd'hui. C'est une carte de prospérité qui rejoint un peu la carte du poisson ici. C'est une victoire, ça nous parle d'argent. Donc peut-être qu'ici, vous allez faire des transactions qui vont vous rapporter de l'argent dans la journée.
Tiroir numéro 3. Alors avec le cavalier, ça bouge, il y a du mouvement ici, les choses se mettent en place, vous pouvez recevoir un message, il y a quelqu'un de nouveau qui peut arriver dans votre vie ici, ou quelqu'un qui pourrait revenir. Pour moi, le cavalier, c'est positif, généralement, pour moi, ce sont de bonnes choses qui rentrent dans votre vie ici. C'est le commencement, la carte numéro 1, le début d'une nouvelle histoire, le début d'une nouvelle situation, le début d'une nouvelle façon de penser aussi, des messages, des courriers, ou une nouvelle vision des choses qui fait que vous allez mettre en place des choses nouvelles dans votre vie. Oui, on arrête de tourner en rond. Le cycle infernal qui stagnait, qui tournait en rond ici, c'est terminé, le mouvement reprend. Le mouvement reprend tellement bien que vous allez même avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, plusieurs chemins possibles. Donc vous allez vous poser des questions, vous allez avoir besoin de réfléchir, d'un temps de réflexion pour savoir quelle direction emprunter. Donc c'est positif, on voit que vous sortez enfin de ce cycle qui était bloqué, qui n'avançait plus, vous patientiez, vous patientiez encore, et là ça bouge, des belles opportunités qui arrivent à vous. Donc prenez le temps de la réflexion peut-être avant de vous décider, avant d'agir, faites confiance en votre intuition, recentrez-vous, méditez si vous en ressentez le besoin, mais en tout cas vous allez prendre forcément une direction qui sera bénéfique et positive pour vous ici, 3e tirage. Allez, on termine ici avec une carte du pouvoir, le pouvoir du lâcher-prise. Ça sera notre dernier conseil pour nous pour aujourd'hui, pour ce mardi 15 septembre 2020. Ça sera 3 messages, on va les prendre. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Et enfin, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. C'est ça, reprenez confiance en vous. Dépassez les frustrations, des limites que vous vous êtes imposées à vous-même en fin de compte. Donc il n'y a que vous qui puissiez casser ces barrières de protection, casser ces schémas de pensée limitantes. Là, on voit que vous avez envie de vous libérer, vous avancez. Vous voyez quand vous bombez le torse, vous vous libérez, vous vous faites confiance. Et c'est comme ça que vous allez aller vers la réussite, que vous allez reprendre votre vie en main. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.